Congo Mikili Live, toujours longueur d'avant. Merci à ce jeu et bienvenue. Merci. Bienvenue au ministère de l'Intérieur, votre ministère, parce que nous sommes au niveau du gouvernement de la République locale, dans les contacts avec les partis politiques. Une plateforme exige d'être disponible, d'être transparent. C'est de cette manière, à notre avis, donc bienvenue. Sentez-vous chez vous. Nous sommes venus à ce sens. Vous savez qu'il y a des amis de FAC opposition, il y a des amis de FAC, tous ces gens-là, on s'est mis ensemble après les concertations. Et nous nous sommes retrouvés dans les regroupements que nous avons. Vous venez de le dire en tant que point focal, ça nous met à l'aise. Ça nous met à l'aise parce que nous avons déjà la liste qui va circuler. Les services nous ont dit que chaque... Excellence, nous avions deux préoccupations majeures. Titre exemplatif, nous pouvons citer les professeurs. Notre frère, le président de l'INANA, Willy Michiki. Nous pouvons citer, si nous parlons de ses collègues, parce que ce sont les responsables de tous ces membres-là, comme ils sont dans notre gouvernement. Et vous-même, vous le savez bien qu'aujourd'hui, c'est CRD de faire des évaluations avec les 6 membres. Ça nous a amené de prendre la date d'aujourd'hui et de vous pour voir à votre niveau qu'est-ce qu'on peut faire parce que vous n'êtes même mal à l'aise au moins ou qui n'est pas chez nous. Vous êtes le point focal et ça nous crée des problèmes et nous pensons que ça vaut la peine que nous... Beaucoup aller devant les palais du peuple, les palais de la nation, avec des slogans assez durs et des calicots pour faire les mêmes revendications. Vous avez choisi la voie du dialogue, ce n'est pas une faiblesse, au contraire c'est une noblesse. Et je voudrais sincèrement vous remercier. Et pour cette noblesse, je ferai mon effort pour vous accompagner là où il faut, de manière à ce que nous puissions avoir de la lumière sur toutes les questions qui ont été soulevées. Parce que vous vous rendrez compte qu'il y a des questions qui sont de la compétence de la justice. Et si j'étais au courant avant, je pouvais inviter Madame la ministre de la Justice à être avec moi pendant cette audience. Parce que, comme je vous l'ai dit, sans vous flatter, vous êtes des personnes respectables. Et donc,
on doit vous recevoir avec toutes les dispositions de manière à ce que vous puissiez avoir des réponses claires à toutes les questions soulevées. Mais puisque cela n'a pas été fait aujourd'hui, cela devra être fait. Élément d'information auprès des services du pouvoir judiciaire. Parce qu'en fait, nous, du pouvoir exécutif, nous avons l'obligation de trouver des réponses à toutes les préoccupations qui ont été soulevées. Qu'il s'agisse de Willy Michiki, du professeur responsable de parti et de beaucoup d'autres. Je crois qu'il ne faudrait pas une réponse globale, il faut une réponse précise pour chaque cas. Cela permet aux responsables de parti, des personnalités citées, d'être fixés sur les éléments de réponse parce que la base vous attend. Et c'est sûr, quand ils vous verront aujourd'hui à la télévision, ils devront savoir ce que vous vous êtes dit. Pour votre crédibilité et pour la crédibilité du gouvernement, je crois qu'il est important que nous puissions approfondir toutes ces questions. Je vais peut-être obtenir votre indulgence pour que dans les très prochains jours, nous puissions avoir un contact et que je puisse inviter Madame la ministre de la Justice, après avoir recueilli tous les éléments des informations, pour vous donner des réponses. Parce que les mesures d'amnistie ont été publiées, mais il y a eu des contours qui ont été précisés par notre collègue de la justice. C'est tout à fait important qu'on puisse vulgariser. J'aurais dû convoquer une réunion des partis politiques avant pour expliquer ce qui devrait se passer. On n'aurait pas eu tous ces questionnements. Alors nous devions combler ces déficits en essayant de nous rattraper et en donnant des réponses précises pour chacun des cas. Pour Ewanga, comme je l'ai dit, il s'est agi d'un petit excès au niveau du langage, comme je l'ai dit, d'un abus de la liberté d'expression. La justice fait son travail. Nous suivons de très près pour éviter tout dérapage, pour éviter toute injustice. Et voilà déjà que vous soulevez quelques éléments qui peuvent être considérés comme éléments de dérapage. Détention, résidence surveillée, il y a eu une correction. Vous en avez parlé vous-même en termes d'avancée, mais vous avez vite précisé que ce n'est pas une avancée significative parce que la résidence, il a décliné une identité, ce n'est pas un SDF, c'est quelqu'un qui a sa résidence. Pourquoi est-ce qu'on n'obtiendrait pas qu'il soit mis dans sa résidence? Cette démarche, nous la ferons aussi. Nous la ferons aussi par rapport au choix. Parce que si nous sommes d'accord sur le principe, je crois que cela va nous permettre d'aller de l'avant. C'est mon rôle en tant que ministre de l'Intérieur. J'ai en charge le contact avec les partis politiques. C'est mon rôle, je l'ai eu déjà dans un premier temps au niveau des relations avec le Parlement. C'est pratiquement le même rôle aujourd'hui avec les partis politiques. Donc je suis le pont entre les autres pouvoirs et les partis politiques. J'ai l'obligation de mener cette démarche pour comprendre et répondre avec précision. Alors par rapport aux concertations avec les cas de Diomi et de Région Lumbala, tout tombe dans les mêmes coups. Si nous arrivons à maîtriser les contours des mesures d'amnistie, je crois que ça sera une réponse. Est-ce qu'il y a eu des démarches pour, après avoir maîtrisé les contours des différentes dispositions relatives aux mesures d'amnistie, est-ce qu'il y a eu des démarches pour des mesures de grâce? Ça, nous ne savons pas. C'est peut-être d'autres questions que nous allons évoquer devant la ministre qui a en charge toutes ces questions. Et je peux vous assurer que Mme Mumba, qui est ministre de la Justice, sait ce que c'est qu'un parti politique et a du respect pour les personnalités des partis politiques et sera à mes côtés lors du prochain rendez-vous. Donc, je ne peux qu'après. Nous devons éviter les écarts. Nous devons éviter les écarts parce qu'à définitive, il est debout, il continue à se battre. Et ça me fait penser aux gens comme Mandela et beaucoup d'autres au niveau de la. Il y a eu quelques cas d'arrestation. Un premier groupe, il y a. Dans la politique active, j'ai aimé ce que vous avez dit. Malgré ce qui vous est arrivé, mais vous continuez toujours le combat politique. C'est ça. Ça, sont les caractères. C'est ce qu'on demande à tout le monde de respecter le travail dont vous êtes appelés à faire. Vous avez dit, et Miranzopoka, il m'avait arrêté.
vers 2 h du matin, il m'a libéré, il m'avait tenu les mêmes. Ce n'est pas parce que il m'a dit, jeune homme, ce n'est pas parce que je vous ai libéré, que je vous ai arrêté, que vous devez abandonner votre lutte. Mitterrand a lutté pendant 30 ans, il a fait des prisons, mais il a été 14 ans chef de l'État. Donc, c'est le combat que nous menons, pas pour mon intérêt personnel, mais pour l'intérêt de la République, de tout Congolais. Alors, je vais terminer en vous disant, si vous pouvez transmettre notre message auprès de vos collègues, nous ne sommes pas contre le gouvernement. Moi, personnellement, nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des adversaires politiques. Nous devons nous supporter à certaines choses et dans certains propos. J'ai vu pendant les élections de 1995 entre Jacques Chirac et Le Pen. Quand vous savez, quand le peuple français se fâche contre un président ou contre un politicien, ils prennent l'ennemi, ils les placent au sommet, tel qu'ils avaient fait à Le Pen. Mais pendant la campagne, à un moment, Le Pen a dit au chef de l'État, non seulement Chirac était un voleur, c'était aussi un menteur. Chirac était chef de l'État, il n'avait pas arrêté. Ils avaient suivi. Vous avez suivi. Alors, nous ici, nous ne faisons pas la politique belge, nous faisons la politique française. C'est cette politique que nous regardons du matin au soir. Est-ce que vos collègues et les services ne peuvent pas avoir un peu l'apaisement? Parce que chaque fois, moi-même, quand je sors, tout le monde commence à avoir peur. Ah, Mokia, est-ce qu'on ne va pas t'arrêter? Donc, les gens me traumatisent. Mais moi-même, je sais pourquoi je dois être arrêté. Je fais la politique pour l'intérêt général. Et je vous informe, son Excellence, Monsieur le ministre, que nous sommes les vrais conseillers du gouvernement ou du pouvoir en place. Ce n'est pas que je suis conseiller dans un bureau, mais quand vous me regardez à la télévision, ce que je dis, nous disons, gouvernement, prenez ce qui est bon et écoutez ce que nous avons dit. Ce qui est mauvais, essayez de minimiser ça. Je crois que si nous pouvons aller avec cet esprit avec le gouvernement congolais, il n'y aura pas de bavures, des arrestations. Parce que quand un gouvernement est assis que sur les arrestations, c'est un gouvernement qui doit être haï. Or que moi, je ne peux pas souhaiter que mon gouvernement soit haï par le peuple et par l'opposition. Mais je voudrais, quand je dis mot, les membres du gouvernement envoient aussi ses lieutenants pour contredire. Donc ça, c'est un débat contradictoire que moi j'aime. Quand vous me contredisez, je dois aussi comprendre mes propres erreurs. Bien que j'ai parlé, je dois comprendre. Alors, je termine là en vous disant, si ce message-là fait retenir votre attention pour transmettre au gouvernement, je crois qu'on n'aura pas à chaque fois à faire les shows, les grands shows, ce qui s'est passé en Syrie. Le président de la République est avec ses collègues aux États-Unis. Nous, on était à l'ambassade pour demander pour les problèmes de blocage de la révision constitutionnelle, ce qui est normal, ça c'est notre combat. Et au même moment, ils apprendront qu'on a arrêté un politicien Wanga. Ça, vous avez mis le président de la République dans une position de faiblesse. C'est par là que le monde entier a dit non, le gouvernement congolais c'était un gouvernement de dictateurs. Donc ce n'est pas du tout normal. Or, moi je suis né ici, je vais mourir ici. Je n'ai pas l'art d'aller vivre dans un pays voisin ou en Europe comme les autres. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans mon pays, transmettre à une autre génération, à nos enfants, ce que nous avons fait pour qu'il y ait la continuité. Alors, si vous ne pouvez pas prendre en compte que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Des fois, moi-même, on me trouve dire, mais quand des fois je réclame, on m'a pris ça, on m'a arraché ça, c'est aux gens de s'organiser, les gouvernements. Pourquoi lui parle toujours un tel langage? C'est au service de vérifier. C'est pas seulement oh, le président Mokia a offensé le chef de l'État. Ça, les services s'organisent vite pour me récupérer. Mais là, maintenant, quand je pose la question, mais ce que moi j'ai dit en rapport avec ceci, il faut aussi comprendre. Comme votre collègue, je ne l'accuse pas, signer les documents. Même le Premier ministre, pour les paiements. Et quand je lui parle, il ne faut pas dire que je lui ai offensé parce qu'il y a ceci. Donc ça, c'est un exemple banal que j'ai donné. Je crois que vous devez prendre en compte que nous ne sommes pas des ennemis. Parce que je ne peux jamais accepter que quelqu'un puisse prendre des revolvers pour s'attaquer au ministre de mon pays. Non. Mais quand on critique les ministres de mon pays, oui.
j'écoute si ces critiques sont fondées, je dis, le ministre a ces gens, il va envoyer pour vous répondre. Là, vraiment, c'était un combat meilleur, qu'on ne peut pas avoir tout le temps. Le gouvernement congolais a arrêté, le gouvernement congolais a tué. Non, je crois que ministre, vous êtes ministre de l'Intérieur, notre patron des partis politiques. Il faut qu'il y ait l'apaisement. Je vous remercie. Merci. Bon, comme d'habitude, la presse va vous parler. Mais il ne faut pas cacher les choses qu'ils vont dire. On le fait la défense. Bon, les gars. Nous sommes venus rencontrer le ministre de l'Intérieur au nom du Front populaire contre la révision constitutionnelle. Il vous souviendra que les 4, les jours où nos collègues devaient tenir le meeting en Djili, à la place Sainte-Thérèse, nous du Front populaire, nous étions à l'ambassade des États-Unis pour déposer notre mémo. Mais le lendemain, le 5, nous avions appris l'arrestation du secrétaire général de l'INC, l'honorable Bertrand Iwanga. Et aujourd'hui, c'est le 11 août, nous avons été aux concertations. La plupart ici, il y a aussi des collègues présidents qui n'étaient pas aux concertations, qui sont dans le front. Mais il y a eu la loi de l'amnistie. Nous sommes venus rencontrer le ministre pour 2 raisons. La première, c'est-à-dire comme c'est le 11, et qu'il y a des collègues présidents des partis qui avaient écrit, et le délai était de 6 mois, aujourd'hui c'est la dernière journée, nous avons préféré voir le ministre pour faire l'évaluation concernant le cas de certains présidents des partis, comme le président Mbonekoube, comme le président Willy Michiki, comme le cas du pasteur Koutino, le cas de Diomin Dongala, le cas de Roger Lumbala et du pasteur Koutino. Nous avons échangé avec les ministres responsables et le ministre nous a promis une rencontre pour le samedi. À cette rencontre, il va associer son collègue de la justice. Ce dont nous les remercions, parce que c'est une bonne chose. Et il nous a félicité pour l'esprit du dialogue, parce que nous devons construire avec l'esprit du dialogue. Et c'est à ce moment-là, quand son collègue sera là, qu'il va voir cas par cas, mais aujourd'hui déjà, il va essayer de l'approcher pour que le ministre de la Justice puisse voir à tel enseigne que le samedi, nous puissions avoir une réponse responsable. La deuxième raison, nous avons parlé du cas du collègue Iwanga. En tant que secrétaire général de l'INC, c'est notre collègue, parce que nous sommes les responsables des partis politiques. Et vous avez vu, les députés, ils sont allés voir le président de l'Assemblée nationale. C'est de la même manière que nous venons vers le ministre de l'Intérieur, parce que, bien sûr, c'est notre point focal en tant que responsable des partis et des regroupements politiques. Et nous avons échangé pour le cas Iwanga. Nous avons dit au ministre, il y a une avancée, mais nous voulons que ça soit une avancée significative. C'est-à-dire, il était à Makala, maintenant il est à l'hôtel Invest. Sa résidence se trouve, bien sûr, Makumu numéro 17, Mongafula, et quartier, bien sûr, Mama Mobutu. S'il y a moyen qu'on puisse aller au niveau de sa résidence et qu'on puisse les surveiller là-bas. Nous avons dit aussi au ministre que là où il se trouve à l'Invest, il y a trop de services. 4 mois, il y a la NER, il y a GR, il y a la police de la prison, tout ça. Il y a trop de services. S'il y a moyen qu'ils puissent voir
dans sa compétence, parler avec son collègue et le PGR si on peut alléger tous ces services-là pour les collègues Wanga, en attendant qu'il se retrouve dans sa résidence. Nous avons remercié aussi les ministres parce qu'ils nous donnent maintenant rendez-vous pour samedi. Et ça vaut la peine que nous puissions rentrer, parler aussi avec nos collègues. Et on a échangé devant vos caméras parce que ça s'appelle transparence. Et ça, nous devons dire merci au ministre. Il n'y a pas eu de sujet tabou. Nous avons abordé tous les sujets qui nous concernent. Et nous lui avons annoncé que le 23 août, nous aurons notre meeting à Lemba. Il a dit, il nous a conseillé aussi, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Nous aussi, nous lui avons demandé à ce qu'il y ait de l'encadrement. Et on aura le temps de se voir pour que ça soit bien préparé. Merci. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.